Est-ce que ton side business est réellement compatible avec ta vie d'actif? Parce que parlons peu, parlons bien, il y a des idées de business que tu peux gérer à côté d'une autre activité sans problème, sans tracas. Et puis, il y a d'autres side business qui demandent beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'organisation ou de moyens. Donc aujourd'hui, voyons, est-ce que l'idée de side business que tu as ou le side business que tu gères aujourd'hui est vraiment compatible avec ta vie et quelles sont les bonnes pratiques à prendre en considération pour être sûr de créer quelque chose que l'on peut tenir sur la durée. Parce qu'il y a quand même des paramètres à prendre en compte. Si aujourd'hui tu as un side business à côté d'une activité, tu n'as quand même pas envie que ce side business devienne trop pesant. Et en même temps, il faut qu'il ait les capacités de pouvoir se développer, de pouvoir apporter beaucoup plus dans le futur, ou si jamais tu décides de pivoter et de faire en sorte que cette activité soit la principale, n'est-ce pas? Et en même temps, tu ne veux pas de quelque chose de très compliqué, parce que l'idée c'est de pouvoir tout gérer simplement. Sauf que peut-être qu'aujourd'hui, tu trouves que ton side business a une certaine lourdeur, que certaines choses ne te semblent pas forcément alignées avec ce que tu aimerais faire. Tu te demandes peut-être est-ce que tu devrais continuer cette activité ou réaliser certains changements dedans, mais quels changements exactement? Eh bien, cet épisode est fait pour toi. Si ce n'est pas encore fait, je fais une petite parenthèse pour t'inviter à t'abonner à la chaîne YouTube, au podcast, pour pouvoir recevoir les prochaines notifications pour les futures vidéos et tout simplement pour soutenir la chaîne, soutenir l'activité. Je referme la parenthèse. En side business, ton temps est limité, ton énergie aussi, et on ne va pas se fatiguer. Alors, ce qui va fonctionner le mieux, ce n'est pas de chercher à tout prix quel side business, quelle entreprise fonctionne le mieux, mais plutôt qu'est-ce qui est compatible avec l'emploi du temps que tu as déjà, la réalité que tu vis déjà. On va aussi s'intéresser au fait que cette activité représente très peu de friction pour toi, c'est-à-dire que ça va être quelque chose de facile parce que tu as déjà les compétences, tu sais déjà faire, c'est quelque chose que tu as envie de réaliser, c'est quelque chose qui te motive ou t'intéresse de réaliser. Donc déjà, si ton activité rentre dans ce cadre-là, c'est un très bon point. En fait, plus l'idée, le concept de ton entreprise est aligné avec qui tu es, avec là où tu veux être dans ta vie, eh bien mieux c'est. Ce sera pour toi plus facile, plus fluide à lancer, à développer et plus motivant chaque jour. Ensuite, au-delà du facteur du temps à disposition, ce qui est évident qu'il faut prendre en considération, il y a aussi l'aspect risque que représente l'activité. Parce que si tu as des stocks à gérer, des délais particuliers à tenir, tu as de gros investissements à suivre, certaines choses qui demandent de la rapidité, eh bien, c'est à prendre en considération par rapport à ton emploi du temps actuel. Parce que ça rajoute aussi de la pression et il faut être sûr que pour toi, c'est réalisable, c'est quelque chose que tu peux tenir sur le long terme. D'ailleurs, c'est pour ça que généralement, en side business, les gens commencent avec quelque chose de plus léger, une version plus light de ce qu'ils voudraient réaliser par la suite. Parce que rien n'empêche de faire en sorte que l'activité évolue au fur et à mesure que l'on décide d'y mettre plus de temps ou des ressources ou d'autres personnes pour faire en sorte que l'activité grandisse. Mais dans un premier temps, est-ce qu'aujourd'hui, ton side business, pour toi, c'est quelque chose qui est fluide, pour lequel tu ne ressens pas de friction pour lancer l'activité, la développer et la continuer? Est-ce que tu sens qu'elle est compatible avec ton emploi du temps actuel? Et est-ce que le risque qu'elle représente semble gérable sur une semaine, 2 semaines, etc. C'est les questions clés à se poser pour savoir quels sont les éléments que tu peux changer aujourd'hui pour que cette activité soit plus sereine pour toi à gérer à côté de ton job. Encore une fois, je préfère préciser que les modèles de side business, aussi complexes qu'ils soient, peuvent être aussi possibles à condition d'avoir l'organisation qui va avec. Si tu n'es pas en mesure d'avoir une équipe
actuellement disponible pour travailler sur le business pour toi alors que toi tu es en train de faire autre chose, ça veut dire qu'il est préférable de simplifier ton business model pour démarrer sur quelque chose de plus simple, de plus souple, de plus facile à gérer. Et pour ça, j'ai retenu 5 modèles accessibles qui peuvent être lancés et qui demandent peu de ressources, qui demandent peu de temps, en tout cas c'est gérable, et qui sont rapides à lancer. Tout d'abord, les services. Faciles à proposer puisque l'on parle d'une compétence que tu as déjà, que tu mets à disposition en échange d'une rémunération. Ça peut être tout ce qui va être du montage de vidéos, de l'assistance technique, de la rédaction, un savoir-faire particulier sur un domaine que tu maîtrises. Ensuite, tu as la création de contenu. Donc, créer des vidéos, des publications avec un thème particulier ou qui sont faits avec une vocation de distraire les gens en ligne, c'est aussi un business model qui demande cependant beaucoup de régularité pour pouvoir percer et également travailler énormément sur ces vidéos, ces contenus pour capter l'attention du plus grand nombre. Ensuite, il y a les produits numériques, tout ce qui va être des livres digitaux, un service ou un package digital que tu vends, un guide, un template, des outils, un livre. C'est quelque chose que tu prépares en amont, que tu travailles une fois et que tu peux par la suite vendre plusieurs fois. Il y a également la formation qui va consister aussi à avoir une certaine préparation en amont, la formation sera réalisée une fois et sera par la suite mise à disposition au plus grand nombre avec quand même un service après-vente, peut-être quelques avantages particuliers qui vont nécessiter un petit peu de travail par la suite, contrairement aux produits numériques de base. Et qui va aussi demander une mise à jour régulière, mais pas forcément des mises à jour très rapprochées, donc ça se tient. Et ensuite, il y a l'affiliation. Ce modèle est très simple à mettre en place, donc on s'affilie avec un produit existant, on travaille avec une personne qui a déjà réalisé quelque chose et on revend sa formation, on peut revendre son contenu et toucher en échange une commission. Grosso modo, c'est de la recommandation. Tu recommandes un produit qui existe déjà et qui a déjà fait ses preuves. Dans le cas où tu ne sais pas trop par où commencer, tu veux te lancer mais tu n'es pas bien sûr de comment, cet épisode te donne déjà quelques pistes de réflexion. Pour aller plus loin, tu peux bien sûr me contacter et nous verrons ensemble qu'est-ce qui est le plus aligné avec les objectifs que tu vises et la vie que tu as, ce qui t'inspire et ce qui te motive. Et pour recevoir un peu plus de détails, plus d'informations que je n'aurais pas partagées dans la vidéo aujourd'hui, je t'invite à t'inscrire à la note Business et Dev. Le lien se trouve en description avec le partage aujourd'hui. On passe à l'action car il est temps de rayonner.